Donc, merci d'être venu pour cette deuxième conférence. J'avais déjà fait une conférence sur l'alimentation après 60 ans. Donc, vous allez voir que ceux qui ont déjà assisté, il y a pas mal de choses qui ressemblent. Puisque quoi qu'il arrive, le rééquilibrage alimentaire, c'est la base de toute forme de régime, entre guillemets. Donc aujourd'hui, vas-y, tu peux défiler. Je suppose que tout le monde a déjà fait un gros régime. Là, oui. Ne va pas trop vite, voilà. Donc en général, vous savez que 95% des personnes qui suivent un régime, ils reprennent leur poids perdu au moins dans les 5 ans, même des fois un peu plus rapidement. On le sait que tout ce qui est régime restrictif, ça crée des frustrations, on se met en carence, et du coup, il y a le fameux effet yo-yo que vous avez sûrement dû rencontrer ce phénomène-là. On perd très très vite du poids, mais comme on se met trop vite en carence, ce qui arrive, je craque et je reprends du poids très très vite. Là aujourd'hui, l'objectif de cette conférence, c'est de vous montrer qu'il est possible de perdre du poids de manière durable en rééquilibrant tout simplement son alimentation. Et essayer aussi de bouger davantage, mais vous êtes déjà inscrit à la salle, donc je sais que vous bougez, parce que malheureusement aujourd'hui, il manque beaucoup de mouvements dans nos vies, et ce qui est assez important, c'est que ça touche de plus en plus les enfants. Il y a beaucoup d'enfants en surpoids et d'obésité, et ça devient maintenant très inquiétant. Donc, il va falloir peut-être essayer de modifier plusieurs choses sur vos alimentations, en vous, mais aussi pour vos enfants. Tu peux lancer. Il rêve. J'ai pas encore de trucs, là, il va falloir que je m'en achète un. Je voulais vraiment qu'on commence pour comprendre vos besoins énergétiques. Donc, souvent, quand vous me faites des régimes, vous passez de 2000 kcal à 1200. Ça, c'est juste pas possible. Je veux vraiment vous expliquer pourquoi c'est pas possible. Ah merde, je savais pas que tu étais à la douche. Touche pas, ça revient. Ensuite, on va essayer de voir comment on doit rééquilibrer son assiette au maximum. Et bien sûr, que l'activité physique, on ne peut pas le dissocier d'un bon régime. D'un rééquilibrage alimentaire. Vas-y, tu enchaînes. Pardon. Moi, j'ai une petite question à vous poser avant de commencer. Est-ce que vous pensez déjà avoir une alimentation équilibrée aujourd'hui? Et du moins, si on vous disait demain de rééquilibrer votre assiette, qu'est-ce que vous mettriez en place, en fait, tout simplement? Donc, le but, c'est qu'on puisse communiquer ensemble. Est-ce que déjà, vous pensez avoir une alimentation équilibrée, oui ou non? Clairement, non? Ok. Toi, moyen? Ok. Oui, parce que tu as été vachement sensibilisé aussi, peut-être. Un petit peu, voilà. Et bien, en fait, voilà, on va vraiment étudier ça ensemble. C'est parti. Je voulais vraiment vous sensibiliser. Et c'est pour ça qu'on va faire une grande partie là-dessus sur vos besoins énergétiques. Qu'est-ce qu'un métabolisme de base? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour calculer mes dépenses énergétiques? Alors, pas de souci, on ne va pas faire des maths. Je vous rassure de suite. Comment mettre en place un bon déficit calorique? Et ensuite, quels sont vos besoins, vos macronutriments essentiels qu'il ne faut surtout pas enlever de votre alimentation? Alors, concernant le métabolisme de base, je pense que peut-être que vous savez déjà ce que c'est. C'est la quantité minimale d'énergie que ton corps utilise au repos pour assurer ses fonctions vitales, comme respirer, la réparation cellulaire, même tout ce qui est régulation de température corporelle et plein d'autres choses. Okay ? C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut surtout pas enlever à son organisme pour qu'il puisse fonctionner convenablement. On a la chance aujourd'hui de nous, en tant que diététicienne, enfin, je suis pas encore diététicienne, mais nous, on utilise beaucoup la formule qui s'appelle Black and Whole, si jamais ça intéresse quelqu'un. Nous, on travaille que sous forme de kilojoules. Vous avez plutôt l'habitude d'entendre parler de kilocal. Et notamment, c'est la formule Harris et Benedict. Attention, et j'en ai pas parlé sur l'ancienne conférence que j'avais faite avec les personnes d'un certain âge. Ces formules-là ne correspondent pas à la personne qui soit ménopausée ou de plus de 60 ans. Forcément, puisque nos besoins énergétiques sont différents lorsqu'on avance en âge. Donc déjà, si vous essayez de calculer quoi que ce soit, faites attention que sur vos applications ou sur Internet, que vous ne mettiez pas une formule qui ne correspond pas à vos besoins à vous énergétiques.
Ok, ça c'est super important. Après, si jamais ça vous intéresse de vraiment connaître votre métabolisme de base, bon, comme je disais, il y a plein d'applications qui existent là-dessus, mais après, si vous voulez me demander, moi, c'est avec grand plaisir que je calcule votre métabolisme de base. Ça me permet de m'entraîner. Je vous ai mis juste un petit exemple parce que des fois, vous me regardez avec des yeux. Donc là, c'est un cas que j'ai eu, Lisa qui a 33 ans, qui mesure 1m61 et actuellement, elle avait 87,2 kg. Son métabolisme de base, il est de 1582. Mais c'est fou, moi jamais je consomme 1582. Mais en fait, c'est vraiment ce qu'il faut pour que son organisme fonctionne convenablement. Il faut jamais aller en dessous de son métabolisme de base. Ok, déjà ça, il faut que vous en ayez vraiment conscience. C'est ok? On peut switcher. Ensuite, on va voir ensemble la dépense énergétique. Donc ça, le métabolisme de base, c'est ce que vous allez consommer au repos, sans jamais rien faire, vraiment rester assis sur le canapé. Bien sûr, on est quand même un minimum actif et donc pour ça, il faut rajouter un niveau d'activité physique, ok, journalière. On est bien d'accord qu'un maçon n'aura pas la même dépense énergétique qu'une secrétaire qui reste assise derrière son bureau. Donc vraiment, c'est l'importance de savoir que même en fonction du travail que vous faites, vous allez avoir une dépense énergétique différente. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une fille qui vient de me voir à la salle et qui me dit « Je comprends pas, je suis une fille sur Instagram. » La meuf, elle a un corps, mais de rêve, de malade. Et elle met ses recettes et ses recettes et des quantités qu'elle mange tout le long de la journée. Elle a voulu appliquer la même chose qu'elle. Et elle me dit « Je comprends pas, je mange sainement parce que oui, ces plats sont sains, équilibrés, mais je prends du poids, pourquoi ?» Mais parce qu'en fait, tout simplement, il faut savoir que la fille en question, déjà, son objectif, c'est prendre en masse musculaire. Donc forcément, les apports, ils sont vachement plus élevés. Et en plus, elle fait plus de 6 heures de sport par semaine. Donc forcément, elle n'a pas besoin elle n'a pas les besoins énergétiques, elle a des besoins différents énergétiques qu'une personne qui fait que 2 séances de sport par semaine, par exemple. D'accord? Ça, il faut que vous arrêtez de vous comparer à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas du tout adapté à vous. Ok? Ça, c'est difficile à comprendre parce que la nénette en question, elle a un corps de rêve. Ouais. Donc moi, en général, je vous ai mis juste un tableau pour que vous voyez à peu près à quoi ça correspond le niveau d'activité, parce que même quand je suis inactif, il y a quand même un app à rajouter sur les métabolismes de base. Moi, j'utilise en général un 63. Un 63, c'est une personne qui fait 2 à 3 séances de sport par semaine avec un boulot, entre guillemets, sédentaire. Ça monte. Je vous ai remis l'exemple de Lisa, c'est vraiment pour que vous voyez les chiffres et que vous vous rendiez compte un petit peu de ce qui se passe. Lisa, du coup, comme je la suivais, elle faisait 3 séances de sport par semaine. Et donc, normalement, elle devait consommer 2578 kilocalories. Ok, ça fait peur, hein? Mais attention, vas-y. Ça change vos régimes à 1200 kilocalories par jour. Sauf qu'il faut savoir que les besoins là de Lisa, d'accord, ce chiffre, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle mange beaucoup, mais qu'elle mange mieux, d'accord? Il faut vraiment qu'elle consomme ce que son corps a besoin, l'énergie qu'elle a besoin pour fonctionner, bouger, vivre, voilà, c'est vraiment ça. Sauf qu'ici, il faut savoir que si elle mange exactement la même quantité ici de kilocalories, elle va stabiliser son poids, ok? C'est quand je cherche à pas bouger, je maintiens ses besoins énergétiques. Par contre, si je cherche à augmenter en masse musculaire, je vais augmenter l'apport. Et si, bien sûr, je veux perdre du poids, il faut créer un déficit calorique. Vous avez déjà entendu parler et qu'il faut absolument... mais encore une fois, c'est un déficit calorique qui est intelligent, entre guillemets, parce que je ne dois pas tomber à 1200 kilocalories par jour du jour au lendemain. D'accord? Je ne dois pas non plus, et d'ailleurs, c'est pas du tout, pour le métabolisme de base, c'est pas du tout bon. Je ne dois pas supprimer des groupes alimentaires, et on verra ensemble lesquels il faut surtout pas supprimer, et pas se priver au point de se fatiguer, voilà, de fatiguer son métabolisme. Moi, ce que je recommande en général, c'est un déficit calorique progressif. Ça peut aller de moins 250 kilocalories à 500, voire 700. Donc déjà, Lisa, pour perdre du poids, il faudra qu'elle essaie de consommer 2078 kilocalories. Ok? Pas en dessous. Je pense que vous avez des questions? Non? C'est bon, vous comprenez tout? Ok. Bon, on va enchaîner.
Alors, je suis d'accord sur réduire les calories, ok, mais il ne faut pas supprimer les nutriments qui sont dits essentiels. Donc, chaque macronutriment que vous allez voir, ils ont un rôle essentiel, d'accord? Les protéines, alors, on avait vachement parlé des protéines sur la première conférence parce qu'arrivé avec l'âge, il y a la sarcopénie qui s'installe, tout ce qui est fonte musculaire. Donc, déjà, si vous faites un régime où vous enlevez toute forme de protéines, il va y avoir des problèmes parce que vous allez perdre votre masse musculaire. Le rôle des protéines, ça préserve la masse maigre. Ça permet aussi d'augmenter la satiété et favoriser la thermogénèse, donc tout ce qui est température corporelle. Okay, les besoins vont varier aussi de l'activité physique que vous allez faire. Là, en moyenne, c'est entre 1,2 à 1,6 grammes par poids de corps et par jour. Et pour les sportifs, ça peut aller jusqu'à 2 grammes par jour. Nous, on calcule en général entre 10 à 20% de l'AET. Encore une fois, c'est des calculs que vous pouvez retrouver sur différentes applications où ils calculent pas mal, ils vous aident pas mal à calculer ça. Les sources, ben, normalement, vous savez où est-ce qu'on peut trouver des protéines, viande, poisson, œufs, légumineuses, tofu, produits laitiers, etc. En général, quand je cherche à perdre du poids, je vais aussi utiliser plutôt des protéines dites des viandes maigres, d'accord? On évite le cochon tous les jours, forcément c'est une viande très très grasse, plutôt privilégier de la dinde, on pense pas au lapin, mais c'est une viande très très maigre. Il y a le poulet, il y a plein d'autres choses à mettre en place que le khalouf, ok? Ensuite, et c'est là où ça vous pose problème, c'est les glucides. Je cherche à perdre du poids, j'enlève toute forme de glucides, je m'enlève les pâtes, tout, et ça c'est pas bon du tout parce qu'il faut savoir que c'est le premier, du moins c'est ce qui va vous permettre de fonctionner en fait. C'est le premier apport énergétique, c'est les glucides dans l'organisme. Donc elle permet, donc c'est idéal pour le cerveau, les muscles, soutient l'activité physique, etc. Donc ne me supprimez pas les glucides. Il faut simplement savoir, en fait, quoi prendre comme glucides. Bien sûr, on va essayer si je cherche à perdre du poids, à limiter les glucides simples, donc tout ce qui est sucre, et plutôt privilégier les céréales complètes, les glucides complexes, AIG bas. Mais ça encore, je pense, ça pourra faire l'objet d'une conférence, puis il y a tellement de choses à dire sur l'indice glycémique bas, très intéressant. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire une conférence là-dessus. Donc, on va plutôt privilégier tout ce qui est céréales complètes, légumineuses, fruits et légumes. Et en fait, tout ça, c'est très riche en fibres. On verra ensemble pourquoi il faut manger beaucoup de fibres. Donc, je rappelle que les glucides ne font pas grossir. Ce sont les excès, les mauvais choix qui posent problème. Donc, bien sûr, si je mange un gros plat de pâtes à la bolognaise tout le temps, forcément, je prends du poids. Ok. Encore une fois, les lipides. Les lipides, vous me supprimez aussi les matières grasses pour aussi essayer de perdre du poids. Et ça, c'est pas possible aussi dans votre alimentation. Parce que c'est indispensable, notamment pour la santé cellulaire, les lipides. Ça permet en fait d'avoir la fluidité au niveau des membranes cellulaires. Mais aussi, elles permettent aussi d'absorber certaines vitamines qui sont dites liposolubles. Les vitamines A, D, E, K. Donc, en fait, si vous apportez pas de lipides, ces vitamines, vous allez très peu les absorber, voire pas du tout. Donc, ça serait bien dommage. Donc, bien sûr, on va essayer de privilégier des lipides et notamment augmenter vos apports en oméga 3 parce que l'oméga 3, on a tendance à pas suffisamment le consommer parce qu'en fait, c'est le seul, parce qu'on le produit pas en fait par l'organisme, il faut l'apporter par l'alimentation. Vous avez tout ce qui est huile à base de lin, chanvre, colza, il y en a plein d'autres. Non, c'est de l'oméga 3. Oméga 9, l'huile d'olive. Là, je parle que des huiles oméga 3 qu'il faut essayer de rajouter un peu plus dans son alimentation. Mais l'huile d'olive est très bien en cuisson et ça, j'en parlerai tout à l'heure. Mais oméga 3, ça va être vraiment que chanvre, lin, colza, noix, il y en a d'autres aussi. Et les poissons gras, donc style sardines, maquereaux, saumon, qui sont aussi riches en vitamine D, il y a plein de choses super intéressantes, et nos fameux oléagineux. Donc, je rappelle que supprimer les graisses, c'est aussi priver son corps de régulation hormonale. Donc, vraiment, maintenez un bon apport en lipides. Donc, on peut enchaîner comme ça, peut-être si je parle trop. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. C'est OK? Ça fait un peu court. Alors, bon, oui, de toute façon, on peut... donc là, on va parler sur ce qui vous intéresse le plus. Je voulais vraiment qu'on rappelle vraiment qu'il est important de ne pas trop se mettre en carence,
ok, pour préserver notre organisme et éviter ces problèmes de régime summer body inutile. Donc ensuite, bon, on va voir comment équilibrer ces assiettes en passant par le petit déjeuner. Je vais essayer de parler autant pour la team sucré que salé. Vous pouvez très bien continuer à prendre un petit déjeuner sucré le matin, ça ne pose aucun problème. Il va juste falloir essayer de changer quelque chose, quelques petits trucs. Donc en général, essayez de boire une boisson chaude, celle qui vous fait plaisir, thé, café, sans sucre ajouté bien sûr, si vous pouvez. Café au lait, c'est mon problème le café au lait. C'est peu digeste, en fait le café au lait, c'est pas très bon. Le lait est bon, d'accord. Souvent on m'a dit non, mais il faut. Si vous arrivez à digérer le lait, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, d'accord. C'est juste le mélange café et lait qui est un petit peu toxique pour l'organisme. Voilà, c'est juste ce mélange-là. Ça va revenir. Ensuite, essayez de rajouter un fruit, ok, plutôt qu'un jus de fruits. Alors, le jus de fruits, ça peut être de manière exceptionnelle, il n'y a pas de souci. Pourquoi manger un fruit plutôt qu'un jus de fruits? Parce qu'on préserve les fibres et les vitamines et minéraux dans le fruit. Le fait qu'il y ait des fibres dans les fruits permet aussi d'augmenter votre effet de satiété. Donc ça, c'est important. Plus vous allez manger de sucre, de glucides simples, et plus à 10 heures, vous allez avoir ce creux où vous allez craquer, manger une chouquette avec la pause café au bureau. Donc, n'hésitez pas plutôt à utiliser des produits bruts, ok? Fruits. Alors, ce n'est pas oléagineux, c'est soit oléagineux, soit glucides, pas les deux en même temps. Et on verra ensuite ensemble pourquoi il est plus intelligent d'utiliser les oléagineux plus tard dans la journée. Oléagineux, petit rappel, noix, amandes, il y en a plein d'autres. Et nos fameux glucides, c'est les fameux glucides complexes. Vous pouvez manger du pain semi-complet ou graines complet, même du pain blanc est autorisé. Ça, ok. Vous pouvez tartiner avec, normalement, c'est 10 grammes de beurre. Et on évite les confitures qui sont extrêmement sucrées. Le pain et beurre, c'est ok. Ok. Les protéines, donc pour la team sucrée, vous pouvez yaourt, fromage blanc que vous pouvez sucrer nature de préférence, parce que vous savez que les yaourts déjà sucrés aux fruits sont très très sucrés. Même les fromages blancs qui existent vanillés, il y a énormément de sucre à l'intérieur. Donc là, vous pouvez vous le sucrer. Moi, j'aime bien sucrer mon fromage blanc avec de la confiture sans sucre ajouté. C'est très bon. La confiture, la compote sans sucre ajouté, ou alors du miel, des trucs, voilà. Vous essayez de gérer la quantité de sucre. Et pour la team salée, si vous voulez manger des œufs, du saumon le matin, vous faire des toasts, il y a les fameux toasts où je mets de l'avocat, des œufs brouillés, enfin ça c'est ok, ça vous pouvez. Et rajouter votre filet d'huile aux oméga 3, ça c'est cool aussi sur votre tartine. Alors donc du coup on évite les jus de fruits de temps en temps, il n'y a pas, voilà, parce que c'est trop sucré et qu'il n'y a plus de fibres. Tout ce qui est pâte à tartiner, viennoiserie, céréales sucrées. Alors attention. À ma première conférence, il y en a une qui a dit oui, mais moi j'adore ma chocolatine le dimanche matin. Ben oui, en fait, c'est pas parce qu'on met en place un rééquilibrage alimentaire que je dois pas me faire plaisir dans la semaine. Donc si vous avez besoin de votre chocolatine le dimanche matin, mais allez-y, faites-vous plaisir, d'accord? Je sais pas si vous avez déjà entendu que le régime alimentaire, le rééquilibrage alimentaire, c'est 80%. Il faut essayer de 80% où je mange sainement et 20% où je me fais plaisir. S'il n'y a pas de forme de plaisir sur votre semaine, jamais vous tiendrez. Ça, c'est pas possible. Ok? On se fait plaisir. On est des êtres vivants, il faut profiter quand même un petit peu, se faire plaisir de temps en temps. On évite les produits 0%. Pourquoi? Parce que certes, ils enlèvent les matières grasses, mais à côté de ça, ils vont rajouter des édulcorants pour maintenir en fait la même aspect, la même onctuosité qu'un produit qui a de la matière grasse. Ils vont rajouter en fait des sucrants, des édulcorants qui sont pas forcément bons pour l'organisme. Si vraiment vous voulez utiliser du fromage blanc, par exemple, je pense au fromage blanc, plutôt utiliser du fromage blanc à 20% de matière grasse. Si vraiment vous voulez réduire les matières grasses, vaut mieux utiliser ce genre de produit que celui écrit 0%. Bon. Bien sûr, et ça je pense que ça va faire une grosse conférence, il va falloir apprendre à bien lire vos étiquettes.
avant d'acheter vos produits. Mais ça, on fera une conférence dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les étiquettes. C'est de très grands, ils sont très forts. tu peux. Et je vais juste vous faire un petit tips. Il y a un nouveau produit qui est sorti. Ouais. Il y a un nouveau produit qui est sorti. Qui n'est pas encore à la vente. Et en fait, c'est un produit qui sucre. C'est le Gacon là, non, pas Stevia. C'est créé dans le Garonne. Ah, c'est créé dans le Lot-et-Garonne. C'est une entreprise à l'Airac Et pour l'instant, en fait, c'est commercialisé au niveau industriel, mais pas encore à notre niveau. C'est vraiment Et apparemment, il n'y a aucune calorie, il n'y a aucun sucre. Mais c'est passé à la télé, ça. Oui, je crois. Parce que je sais pas, c'est pas à la vente. Parce que j'ai vu un truc où on pouvait acheter justement. Alors peut-être sur le site. Je vois. Ok. C'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire pour les gens malades qui a le diabète et tout ça. Ok. Et les industriels ont accaparé le produit apparemment pour tout ce qui est popcorn et tout. En fait, voilà, ça sera plus. Ok. Mais après, maintenant, les industriels, il y a tellement de réglementation maintenant qui se met en place justement parce que suite à l'obésité, il y a plein de pathologies qui s'installent, le diabète, les problèmes cardiovasculaires, enfin, il y a tout un tas de pathologies qui s'installent et ils se disent mince. Et l'origine, on le sait tous que c'est parce qu'on consomme trop de produits industrialisés. Et donc là, ils sont en train de se mettre à jour et essayer de mettre en place des produits beaucoup plus sains pour nous. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut savoir bien lire aussi les étiquettes. C'est une molécule qui n'est pas du tout, en fait, c'est pas chimique, c'est sorti des plantes. Mais je sais de quoi tu parles, je vais retrouver le nom si vous voulez, je vous le dirai. Donc, on fait attention à ce qu'on achète. Voilà, je vous ai fait un petit peu ce qu'on peut retrouver et qu'on ne pense pas. Quand vous achetez, par exemple, du pain de mie, faites en sorte qu'il y ait écrit sans sucre ajouté. Et alors, il y en a une dans la salle qui m'a dit, oui, mais moi, j'achète du pain de mie complet et semi-complet, donc c'est bon. Ben non, en fait, c'est pas parce qu'il y a écrit complet qu'il n'a pas de sucre à l'intérieur. Même le complet et semi-complet, il faut qu'il y ait écrit sans sucre ajouté. Ok, parce que ça, c'est un produit, il n'y a que du sucre super sucré à l'intérieur. Habituez vos enfants à manger des compotes. Le fruit est déjà sucré avec le fructose. Ne consommez pas des choses sucrées avec ajout de sucre. Donc, on fait vraiment en sorte de consommer des compotes sans sucre ajouté. Pour vos enfants aussi. Maintenant, il y a tout ce qui est céréales aussi, où c'est écrit sans sucre ajouté. Pareil pour vos biscottes, qui sont pleins de sucre. Faites attention aux étiquettes, vos jus d'orange aussi, sans sucre ajouté, parce que c'est déjà des produits sucrés avec le fruit. Et là, la fameuse bombe à sucre, c'est toutes vos boissons végétales. Faites attention qu'il y ait vraiment écrit sans sucre ajouté, ok? Et pas réduit en sucre. Réduit en sucre, ça veut dire qu'il y a quand même encore du sucre. C'est vraiment sans sucre ajouté qu'il faut lire sur vos étiquettes. Et si vous regardez au supermarché, il y a pas mal de produits sans sucre ajouté. Moins à Lidl, ils ne sont pas encore mis à la page Lidl. Alors, le déjeuner, moi je conseille de faire une entrée, plat, dessert. Entrée, pour déjà réduire aussi votre assiette sur les quantités au niveau de vos assiettes, en essayant de privilégier des crudités ou des crudités. Je rappelle juste crudité parce qu'il y en a une qui m'avait regardé avec des yeux bizarres, c'est tout ce qui est légumes cuits, comme betterave. Là, c'est la saison des asperges, donc des asperges à la vinaigrette, des poireaux, etc. Ou des crudités. Et c'est là où je vais rajouter mon oméga 3. Faites-vous vos vinaigrettes maison qui seront beaucoup plus saines, d'accord? Si vous voulez, je vais mettre en place des recettes de vinaigrettes. On essaie toujours, moi je vous déconseille de vous amuser à peser vos aliments parce que ça peut engendrer des troubles du comportement alimentaire, on n'est pas là pour ça. Je dois avoir ma moitié de légumes, ok, au maximum. Moitié de légumes, un quart de protéines, un quart de féculents. Et je ne supprime pas mes féculents, ok? Bien sûr, à choisir, si vraiment vous mangez un peu de pâtes, un quart de pâte ici, mangez pas le pain à côté. C'est soit pain ou pâte. Enfin, voilà, qu'il y ait une forme de féculent dans votre alimentation. Essayez sur vos légumes,
on essaie de manger des fruits et des légumes de saison. Locaux, c'est mieux. On a un marché en Irak tous les samedis matins où les producteurs locaux nous vendent leurs fruits et légumes. C'est intéressant de pouvoir y aller. Si jamais vous pouvez pas consommer ce genre de produits-là, privilégiez tout ce qui est surgelé. Ça maintient en plus de ça les vitamines et les minéraux des légumes, plus qu'un légume qui a attendu plus d'une semaine dans votre frigo avant d'être cuisiné. Il faut savoir que plus vous laissez dans le frigo et plus les vitamines et les minéraux se réduisent parce que notamment la vitamine C, c'est une vitamine qui est très 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 sensible. Donc voilà, juste là. Et si jamais vous utilisez des produits apertisés, il suffit juste de les rincer sous l'eau. Donc tout ce qui est haricots verts en boîte, paf, je rince parce qu'il y a des produits du sucrant pour justement conserver le produit. Donc, pensez juste à rincer vos légumes que vous utilisez en boîte. Je ne sais pas si vous avez déjà l'habitude de le faire, mais pensez-y. Les boîtes de conserve. Les recommandations qu'on essaie de mettre en place sur un rééquilibrage alimentaire, j'ai essayé de vous mettre ça en place. On essaie d'avoir 2 produits laitiers par jour. Bon, si vous en consommez 3, c'est pas bien grave. Mais 2 produits laitiers par jour. Donc, c'est-à-dire que si vous mangez votre fromage blanc le matin et votre fromage à midi, vous savez que le soir, basta. Il n'y en a plus d'autres. OK ? Donc, bien sûr, c'est 30 grammes de fromage. Donc peut-être qu'au départ, essayez de peser ce fromage. Mais après, il existe des portions déjà toutes faites, 30 grammes. Il y a des petits fromages individualisés. C'est toujours 30 grammes. On essaie d'avoir 2 poissons, dont 1 gras dans la semaine. Un poisson gras, je l'ai dit, saumon, maquereau, sardines. Et on avait parlé vachement des sardines qui avaient un apport en plus calcique et plein de vitamine D. Donc, les sardines en boîte. On avait parlé avec Véro la dernière fois. Ensuite, pour les viandards, hein? Oui. Bien sûr, il y a des recettes où quand il y a les trucs très gras, la moutarde et tout, bon, voilà. Il y a des natures. Pour les gros viandards, la viande rouge, c'est pas plus de 500 grammes par semaine. Ça, c'est l'équivalent à 2 portions dans la semaine. Et quand vous aimez vraiment les steaks hachés, essayez par exemple, les steaks hachés, c'est écrit sur les étiquettes. Essayez de privilégier 5% de matière grasse. OK ? Bon, je l'ai dit, manger de saison, privilégier les produits locaux, cuisiner autant que possible, éviter les plats industriels, car vous savez, pour la conservation, il y a beaucoup d'édulcorants et de sucrants pour conserver l'aliment, et utiliser les matières grasses de qualité. Il faut savoir que les huiles que je vous ai citées, d'oméga 3, lin et tout ça, c'est des huiles qui se cuisent pas. Il faut les utiliser en assaisonnement. L'huile d'olive, elle est idéale, par exemple, pour cuisiner vos légumes. Donc, en général, c'est 1 cuillère à soupe, paf, pas plus. OK ? Il y en a beaucoup qui me disent, moi, j'adore cuisiner avec le beurre. Il faut savoir que le beurre, c'est pas idéal pour la cuisson, puisqu'en fait, ça entraîne des toxines pour l'organisme, en fait. Le beurre cuit, et surtout, si vous voyez qu'il noircit, alors la cuisson, c'est très toxique pour l'organisme. Et ça entraîne des problèmes cancérigènes et tout ça. Donc, le beurre cuit, niet. OK ? Voilà. Et après, vous pouvez, si vous n'avez pas, par exemple, je me rappelle parce que j'ai fait un cours sur... si vous voulez pas mettre de l'huile en cuisson, vous pouvez juste mettre un filet d'huile crue. Manger de l'huile crue est très bon aussi pour l'organisme. Juste un filet d'huile. Et la graisse de canard? Pas du tout. Si, en fait, si. Oui, mais c'est la quantité en fait. Voilà, c'est toujours une question de quantité. Et bien sûr, on évite de la manger tous les jours, quoi. C'est de temps en temps, voilà, de manière exceptionnelle, voilà. Oui. Yes. L'huile de pépin est très bien pour tout ce qui est cuisson. Ouais. Celle-là, oui. Et colza, je croyais qu'elle était bonne pour la cuisson, mais il faut savoir qu'il ne faut pas la monter trop haute en température. De suite, elle est dénaturée, il n'y a plus d'oméga 3, il y a tout qui est détruit. Donc l'huile de colza, ou alors faire chauffer un petit truc, mais pas la cuire à haute intensité. Et je ne savais pas que l'huile d'olive, on peut la cuire en friteuse. Ça peut monter tellement haut en température que l'huile d'olive, c'est la meilleure, en fait, même pour cuire les frites. Ouais.
Ça, je ne savais pas. Bon, voilà, on apprend plein de choses, c'est ça qui vient. Tu peux enchaîner. Ça va, je ne vous saoule pas trop. La collation. Alors, je sais qu'il y en a qui rigolent, qui ne veulent pas manger entre les repas, mais moi, je trouve que la collation, surtout si vous voyez que le soir, vous vous jetez sur la nourriture, c'est qu'il y a un problème, il vous faut peut-être une collation. Voilà, si vous avez envie de sale le soir, un gros hamburger, un gros truc, c'est peut-être parce que vous avez très très faim et qu'il va falloir peut-être ajouter une collation sur vos repas. Alors bien sûr, on ne mange pas tout ça sur la collation. Je vous explique. Donc bien sûr, moi j'ai mis un thé vert, mais on peut boire une boisson infusion, ce qui vous fait plaisir. Bon, c'est vrai que les infusions, on les boit plus l'hiver, mais après il y a des petits thés frais aussi, des trucs aromatisés. Vous pouvez faire soit fruits ou produits laitiers, sauf si vos produits laitiers, vous avez déjà mangé les 2 premiers dans la journée, ou fruits oléagineux, ou produits laitiers oléagineux. Ok ? Ou alors un fruit avec des carrés de chocolat, ça c'est possible aussi, hein. Chocolat noir, pas chocolat au lait ni chocolat blanc. Ok ? C'est là où je voulais vous parler des oléagineux. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les oléagineux, ils sont riches en tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé qui est essentiel, notamment pour mettre en place en fait la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc en fait, il a été prouvé scientifiquement que manger des oléagineux vers 16 heures permettait à l'organisme de se préparer à l'endormissement, avoir un meilleur sommeil, parce qu'on a rajouté voilà cette fameuse tryptophane dès 16 heures. Donc oui. Ah oui, bah, si vous êtes allergique, ouais, c'est bon. Je crois qu'il y a d'autres aliments riches en tryptophane, mais il faudrait que je regarde parce que là, de tête, voilà. Mais si tu veux, je regarderai. Ouais, il y a d'autres. Oui, si on est allergique, n'en consommez pas. Mais tu vois, alors le tryptophane, notamment, je parlais des glucides. Il faut savoir que c'est pour ça qu'on maintient aussi les glucides le soir, parce que les glucides, et notamment complexes, les céréales complètes, contiennent du tryptophane. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut maintenir aussi le soir des pâtes ou enfin des produits céréaliers le soir. Ok ? Voilà, tu peux. Sauf si vous avez des questions. Je sais que vous n'aimez pas faire les collations. Mais du coup, Diana, j'ai une question. Ouais. Il m'arrive d'avoir faim avant le déjeuner et du coup, j'ai toujours effectivement des oléagineux et j'en boulotte un peu. Ah oui, alors, le matin. Non, mais après, il n'y a pas de... Moi, je donne des petites astuces, surtout sur celles qui ont du mal à dormir, qui ont des problèmes de sommeil. Peut-être ajouter plutôt les oléagineux à ce moment-là de la journée. Mais en fait, il faut savoir aussi, les oléagineux, c'est un produit qui est très gras. Bon, certes, c'est riche en oméga 3, mais normalement, c'est pas plus de 30 grammes. En fait, c'est votre poignée de main. Pas plus la journée, en fait. Voilà, c'est juste ça. Parce que là, on a tendance à les manger comme ça, et puis on s'en rend pas compte, et puis vous prenez du poids, ouais. Le dîner, il va s'équilibrer de la même manière que le déjeuner. Entrée, plat, dessert. Ah, on n'a pas parlé des desserts. Mais alors, pour ceux qui veulent supprimer un petit peu, enfin pas supprimer, parce que moi j'aime pas entendre ce mot-là, mais qui veulent pas consommer de protéines animales le soir, et plutôt privilégier les protéines végétales, je vais vous donner une petite astuce. Donc pareil, j'ai toujours ma moitié de légumes, protéines végétales, plus mes céréales. Ok ? Il faut savoir que dans les protéines animales contiennent tous les acides aminés essentiels. Donc là, on n'a pas besoin de chercher. Je sais que si je mange mon morceau de poisson, j'ai tous les acides aminés essentiels dans mon organisme. Alors que les protéines végétales, donc notamment les légumineuses qui sont riches en protéines, elles ont des facteurs limitants. Par exemple, les légumineuses, elles sont en carence de cystéine et méthionine. Bon, ça, je vous parle un peu scientifiquement. Et ensuite, pour les céréales, elles sont limitantes en lysine. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant que lorsque vous faites ce genre de repas, il faut pouvoir mettre en place une légumineuse et une céréale pour pouvoir, elles se complètent et avoir tous vos acides aminés essentiels. Ok, je ne sais pas ça si vous savez. C'est pour ça il faut absolument, je vous ai donné des petits exemples, si je mange du quinoa avec des lentilles, semoule avec des pois chiches, riz, haricots rouges, il faut pouvoir combiner à chaque fois une légumineuse et un céréale pour obtenir tous les acides aminés essentiels pour votre organisme. Ok, notamment pour les végétariens, il faut surtout pas switcher ce genre d'informations. Ok. On évite de manger des repas qui sont trop riches ou trop gras, trop sucrés, ça vous le savez, le soir.
de sauter le dîner parce que ça peut gérer aussi un déséquilibre ou des fringales nocturnes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Voilà, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir, idéalement, c'est de manger 2 à 3 heures avant d'aller au lit. Bien mastiquer, ne pas regarder les écrans, parce si on regarde les écrans, on mange automatiquement sans savoir ce qu'on a ingéré. Et c'est là où souvent on prend du poids parce que vous ne vous rendez pas compte des quantités que vous mangez. Et voilà. Et c'est vrai que je n'ai pas parlé des fruits, des desserts. On évite tout ce qui est café liégeois, tu sais, les desserts qui sont très très sucrés. Si vous aimez avoir une touche sucrée en fin de repas, utilisez des fruits. Alors il y a des personnes qui vont dire que le fruit c'est pas bon, que soi-disant ça fermente dans l'estomac. C'est absolument pas vrai. Ça ne fermente pas du tout. Donc si vous digérez bien les fruits crus, hop, vous mangez un fruit si vous avez envie en fin de repas, ou des fruits cuits, tout ce qui est pommes au four, tout ça, c'est des desserts qui sont très sains. Ou alors votre yaourt, fromage blanc, fromage, voilà. Et tout ce qui est aussi, c'est pas mal parce qu'on peut se faire plaisir, attention. Ou alors votre carré de chocolat noir le soir, après le repas. Ça c'est ok. Pas de cassoulet. Le cassoulet, en plus, pour dormir... Vas-y. On a testé. Je ne vous ai pas parlé quand même de l'hydratation. L'hydratation, c'est votre alimenteur. Donc, si vous ne buvez pas, il va y avoir pas mal de problèmes. Donc, normalement, les besoins en eau, c'est 1 millilitre par kilocal par jour. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui doit consommer 2000 kilocals, elle doit essayer de boire 2 litres par jour. Alors, pas d'inquiétude parce que pour certains, c'est énorme. Il faut savoir et comprendre que l'alimentation contribue aussi à l'hydratation. Le fait de manger aussi des légumes, des fruits qui sont riches en eau, ça permet aussi de vous hydrater. Vos soupes, vos bouillons que vous faites permet aussi de vous hydrater tout le long de la journée. Vos infusions, voilà. Je viens de dire que le lait est très bon pour l'hydratation. Oui, mais le lait est très bon. C'est un effet de mode encore. Hein? C'est plus hydratant que l'eau. Oui, surtout après une activité physique. Ouais. Oui, mais encore une fois, c'est pour les personnes qui le digèrent, parce que bien sûr, il y en a d'autres qui ont mais toute forme de produits laitiers. Il y en a qui peuvent pas. C'est comme il y en a qui sont allergiques au gluten, qui peuvent pas manger de gluten. Mais si vous arrivez à digérer le lait, mais le lait n'est pas interdit. Au contraire. Et si ça vous intéresse sur le lait, il y a un chercheur je l'ai écouté, il est super, il vous explique pourquoi il est important de manger des produits laitiers et ça réduit pas mal. Et c'est pour ça que l'ANSES recommande 2 produits laitiers par jour parce que c'est important et ça réduit pas mal de cancers. Je vous donne une petite astuce satiété. Vous avez déjà tous entendu qu'il ne fallait pas boire quand on mange. Ben oui, si vous voulez prendre en masse musculaire, ou oui, quand votre gosse il mange pas beaucoup et qu'il faut qu'il mange un petit peu, on évite qu'il boive pendant le repas. Par contre, vous, si vous cherchez à perdre du poids, essayez de boire 1 à 2 verres pendant que vous mangez. Et c'est là où je vous dis que c'est important de manger vos fruits et légumes. Il faut savoir qu'ils sont riches en fibres. Et la fibre, au contact de l'eau, va gonfler dans l'estomac. Donc, automatiquement, en fait, vous avoir cet effet de satiété qui va être beaucoup plus rapide. Et en plus de ça, ça ralentit la digestion. Donc, vous n'aurez pas faim immédiatement. D'accord? Donc, si vous voulez, ça, c'est la petite astuce coupe-faim où je peux boire de l'eau à table pendant que je mange. Voilà, juste ça. Satiété aussi, pendant mon séjour là-bas. Ouais. On a dit aussi de réduire la taille des assiettes. Manger dans une assiette à dessert, parce qu'il y a une chose, leurrer le cerveau, provoquer l'effet satiété beaucoup plus tôt. Oui. Et c'est la seule chose que vous ne pourrez jamais corriger sur votre cerveau. Exactement. Et si on évite de se resservir en plus, sincèrement, ça marche. Ah ben ça marche, oui. Et c'est pour ça, d'où l'importance de regarder son assiette quand on mange et pas regarder un écran parce que du coup, la petite assiette, vous allez la gober comme ça et surtout que le fait de ne pas mastiquer, de ne pas prendre le temps, on ne sait pas en fait, le cerveau n'arrive pas à détecter si vous avez faim encore ou pas. Il faut attendre bien 20 minutes. Voilà. La petite assiette, elle fonctionne. Et je connais quelqu'un qui est suivi par une diététicienne qui voyait qu'elle ne perdait pas de poids. Elles ont mis en place la petite assiette qui fonctionne.
Ça fonctionne bien. J'ai presque fini, ça va? Je vous saoule pas, hein? C'est vrai aussi que l'eau chaude, ça fait L'eau chaude? Oui. Non. Il y en a qui disent que quand on a faim, Non. boire un verre d'eau chaude, ça marche. Ah non, non. Non, non. Moi, j'essayerais pas. Non. Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Non. Je pense que non. Ça va avoir le même effet que, ben oui, forcément, mais que tu bois une eau chaude, tiède ou froide et que tu aies mangé des fibres. En fait, c'est les fibres en contact avec l'eau qui vont gonfler, qui vont te remplir l'estomac. Mais, pas, hein? Oui, si des fois, quand tu as faim, tu bois. Mais parce que l'effet, la faim, en fait, le corps ne sait pas si tu as soif ou si tu as faim. D'abord, penser à boire avant de manger pour être sûr que c'était pas la soif voilà. Des fois, c'est des petits trucs. Non, c'est pareil. Après, bien sûr, faut pas boire froid. D'accord, c'est pas très bon. J'ai ressenti les effets lorsque j'ai fait mon semi-marathon où l'eau était glacée. J'ai fait ça, j'ai bu ça d'un caisse. C'est bon pour vous vider, là, vous pouvez. C'est un super. Voilà, tu te chies dessus de suite. Ensuite, moi, je vais vous donner quelques conseils. Essayez de planifier vos repas, ok? Et là, ça va être super important parce que déjà, si vous savez ce que vous allez cuisiner à l'avance, ben déjà, au niveau des courses, c'est moins cher. On ne rachète pas des aliments qu'on a déjà dans le frigo et qu'on jette parce qu'ils sont partis, voilà, parce que j'avais oublié que j'avais ça dans le frigo et je l'ai racheté en double et donc du coup, je jette. Ça, non, mais c'est des petits trucs. Le gaspillage alimentaire, ça en fait partie. Le fait de ne pas planifier ses repas, on gaspille un fric monstre avec cette nourriture parce que je pense qu'on a trop aussi de nourriture. Mais voilà, donc évitez aussi de faire vos courses le ventre plein. Non, vide. Parce que si vous faites vos courses où vous avez faim, allez, paf, parce que j'ai envie de manger, donc je vais acheter tout n'importe quoi. Donc déjà, je fais mes courses après avoir mangé. Je vais vous montrer ça, c'est super important, ce qui va vous permettre de faire ça. Donc, ce site-là, vous allez voir, c'est une pépite. Privilégier les aliments bruts ou peu transformés. Ça, je l'ai dit, je l'ai répété. On évite tout ce qui est boissons sucrées et l'alcool. Merde. L'alcool, après, je vous rappelle, l'alcool est autorisé. C'est 2 verres, je crois, par semaine. Voilà. Un peu moins pour une femme, je crois que c'est 1 verre par semaine pour la femme. Oh merde. Ensuite, bien sûr, dormir suffisamment. Je sais que le sommeil, de toute façon, c'est réparateur et c'est là où je maigris, c'est le sommeil. Si je dors pas, ça augmente notre effet. Voilà, plus on dort, moins on dort et plus on a faim. Donc, c'est un cercle vicieux. Il y a tout plein de choses. Alors, normalement, quand on essaie de perdre du poids, on essaie de mettre en place un régime qui s'appelle hypocalorique. Donc, on fait vraiment en sorte d'utiliser plutôt des cuissons qui sont douces, vapeur, papillote, au four, au wok. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est fade. Mais vraiment pas. Et bien sûr, je l'avais dit, privilégier les aliments les moins gras possibles. Voilà. Je vais juste vous montrer que ça fonctionne. Parce que j'ai eu un petit groupe sur lesquels j'ai fait un petit suivi. Ah, on n'a pas parlé de l'activité physique. Vous savez qu'il faut bouger. Faut bouger ses fesses. Vas-y, enchaîne. Je vous ai juste mis en avant les recommandations de l'OMS. Ce qui est malheureux, c'est que maintenant, marcher devient un sport. Tellement qu'on est sédentaire. L'OMS considère que marcher 30 minutes par jour, ça fait partie d'une activité physique. Donc, voilà. Donc, il conseille donc 30 minutes par jour d'activité modérée. Intense, c'est 75 à 150 minutes. Essayez de faire 7 000 à 10 000 pas par jour. On essaie de faire au max. Limiter la sédentarité prolongée. Si vous avez l'occasion d'aller faire un petit peu de vélo ou prendre les escaliers à la place de prendre les ascenseurs, essayez de vous obliger à bouger beaucoup plus et même vos enfants, à les obliger à aller au sport. Parce qu'on est vraiment trop sédentaires et trop d'enfants en surpoids et en obésité. Ça commence à devenir même très inquiétant et c'est pour ça que l'OMS essaie d'obliger aux gens de bouger au moins 20 minutes à 30 minutes par jour.
Moi, mes recommandations par rapport à ce qu'on nous propose à la salle, et ce que j'ai fait avec les personnes que j'ai suivies, on essaie de faire 2 à 3 fois de sport dans la semaine. Ça sert à rien de venir tous les jours à se bombarder la gueule tous les jours, surtout si vous avez jamais fait de sport et que du jour au lendemain, vous demandez à votre organisme de faire des trucs de malade du jour au lendemain. Pareil, ça va toujours avec la progression. C'est comme la perte de poids, c'est toujours préparer le corps à faire des choses de malade. On essaie de combiner des séances cardio avec renfort. Il y en a qui veulent perdre du poids, ils vont faire que des cours cardio. Ça sert à rien. Il a été démontré scientifiquement que plus vous avez du muscle et plus votre organisme, en fait, il perd il brûle des calories. Voilà, je cherche le mot. Hein? Ouais. Le muscle, ouais. Donc, c'est pour ça qu'il est important de pouvoir combiner les deux ensemble. Moi, je me fais déjà, ceux qui ont déjà suivi mes coachings personnalisés, vous savez très bien qu'on fait toujours du cardio et des machines. Voilà, tous les deux sont vraiment combinés. Ceux qui aiment les cours collectifs, je vous ai cité tous les cours qui sont intéressants pour bien transpirer et pour bien se renforcer musculairement. Voilà. Et après, il y a un super... c'est vrai que vous y pensez pas, mais le circuit minceur le lundi entre midi et 2, il est génial parce que c'est exactement ce que je fais en coaching personnalisé. Voilà. Alors, du coup, c'était juste pour vous montrer en 3 mois ce que j'ai réussi juste avec un rééquilibrage alimentaire. Bon, bien sûr, c'est pas moi qui l'ai réussi, c'est eux. Parce que si ça vient pas de vous, en fait, il y a rien qui se mettra en place. Sauf lui. Mais ces 2 filles-là, elles font juste 3 séances par semaine, avec bien sûr avec l'optique de marcher un peu plus dans la journée. Juste ça, et juste un rééquilibrage alimentaire. Elles m'ont dit qu'elles n'avaient jamais autant mangé de toute leur vie. Donc c'est pour prouver qu'on peut perdre du poids en mangeant. Et voilà, encore une fois, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité des produits que vous consommez qui vont vous permettre de perdre du poids. Je vous ai pas mis le nombre de centimètres de tour de taille qu'ils ont perdu, mais ça allait au-delà de 12 centimètres. Voilà, en 3 mois, 11 kilos, 7,1 et 8,1 pour ces 3 personnes. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant, sans jamais se mettre en restriction. Et c'est des personnes qui, du coup, au bout des 3 mois, m'ont dit je veux continuer. Et donc, parce qu'elles ne se sont pas mis du tout en carence. Et donc, j'ai hâte de voir ce qui se passe dans les 6 mois et dans l'année qui va suivre avec eux. Voilà. Voilà. Les gens, ils viennent nous voir, ils veulent faire un régime, ils veulent que ce soit de suite. Ils veulent perdre dans la semaine 15 kilos. Mais ça, c'est la société qui fait qu'on veut tout de suite, rapidement. Moi, quand quelqu'un vient me voir et qui a pris, je sais pas, je dis un exemple, 10 kilos en 1 an et qui me demande de les perdre en 3 mois, je la regarde, je dis c'est pas chez moi que tu vas pouvoir réussir à avoir ce résultat parce que moi, j'ai pas de baguette magique. Il faut pareil que l'organisme. Alors oui, peut-être qu'il va les perdre avec ces fameux régimes là. Il y a le Heart Challenge qui se met en place sur les réseaux sociaux. Oui, tu vas les perdre. Mais combien tu vas reprendre après, juste après? Voilà, c'est juste ça. Et ça peut prendre aussi 15 ans pour que ça se perde. C'est pas grave. C'est la durée qui fait que, voilà. On ne doit pas avoir une hygiène de vie que 3 fois dans l'année, quoi. C'est juste au quotidien. Pour compléter ce que tu nous as dit, moi, sur cette cure que j'ai faite, oui. J'ai expliqué l'équilibre alimentaire, c'est sur 3 semaines. Et il y a toujours un day off toutes les semaines. Tout le temps, oui, c'est le 80-20%. Il y a 15 dimanches où j'ai mangé là-bas, on a eu du civet de chevreuil avec une sauce et un fondant au chocolat. Derrière. Mais bien sûr, mais en fait, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'en fait, je ne dois pas me priver. Voilà, on ne doit pas se priver. Mais non. À partir du moment où la nourriture n'est plus le plaisir, là, on aborde de gros problèmes psychologiques. Oui, et là, il faut être suivi par un psy. Là. Oui. C'est pour ça que d'ailleurs, les diètes travaillent avec les psychologues. Après, il y a plein de choses. Parfois, on ne peut pas tout faire. Voilà. Ben voilà, enfin, moi, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'ai fini pour aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous a intéressé, s'il manquait des choses, si ça vous a apporté quelque chose déjà. Je ne sais pas, voilà. Oui. Ah oui, super. Alors,
Je voulais juste vous montrer quelque chose. C'est une pépite, c'est un site du gouvernement qui a été créé par la République française, Santé publique. Alors, ça s'appelle mangerbouger.fr. Voilà, vous l'avez en haut.fr. En gros, je vous explique, ça va vraiment détailler tout ce que je viens de vous dire. Donc, je veux manger mieux. Attendez, cuisiner maison. Il y a plein d'articles super intéressants. Attendez que je cherche. Découvrir. Ah, planifier ses repas avec la fabrique à menu. Donc, vous cliquez dessus et en fait, il va vous demander, hop, petit questionnaire. Donc, pour combien de personnes je veux cuisiner, suivant. Bien sûr, moi, je mange de tout. Donc, OK. Je veux entrée, plat, dessert ou juste plat, dessert. Enfin, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez qu'il vous donne. Est-ce que j'aime passer du temps en cuisine ou pas? Donc déjà, il va vous donner des recettes où vous pouvez faire ça très rapidement si vous n'aimez pas cuisiner. Midi ou soir, paf, suivant. Ensuite, en fait, il va demander vos objectifs alimentaires. Mon objectif, je vais essayer vraiment de manger 5 portions de fruits et légumes par jour. Ça, on sait qu'il faut augmenter ses apports en fibres. Hop. Une fois par jour au moins des glucides complexes, des légumineuses aussi, des poissons gras, des poissons d'œufs, comme je vous l'ai dit, c'est les recommandations, la viande. Et allez, c'est parti, c'est fini. Et là, vous avez, il est en train de créer votre menu. Paf, vous avez les menus avec les recettes. Donc, vous pouvez très bien faire une vue hebdomadaire que vous pouvez vous imprimer. Hop, je vous le descends, pardon. Je ne sais pas si vous voyez. Comme ça, et vous pouvez vous l'imprimer, télécharger mon menu. Il est très bien fait. Et là, ça vous permet aussi de varier de vos recettes. On a tendance à manger toujours la même chose. Et donc là, ça vous donne des idées. Attention, si par exemple, je n'aime pas le carpaccio de betterave, quand vous cliquez dessus, vous avez la recette. Et si vous ne l'aimez pas, vous pouvez changer et ils vont vous donner une recette équivalente avec les valeurs nutritionnelles équivalentes. Donc, c'est pas mal. Ouais, bon, ils vous ont mis une Nutri-Score aussi. Voilà, vous avez pour 6 personnes votre recette, les étapes de la cuisine. Et voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Et puis surtout qu'il va vous proposer des menus de saison. Parce qu'on travaille vraiment, il travaille qu'avec les fruits et légumes de saison. Donc ça vous permet aussi de varier vos aliments. Voilà. Voilà, je sais pas si... Voilà. Bien sûr, je sais qu'il y a un sportif de haut niveau là, juste là. Il y aura un truc spécial pour le sportif, mais vous allez voir que le sportif, en fait, il doit appliquer ce rééquilibrage alimentaire dans le quotidien de tous les jours. Après, il y a des modifications qui seront mises en place avant compétition, avant, pendant et après compétition. Ça, c'est d'autres trucs, mais la base, c'est ça. Voilà. Je vous ai mis un petit cahier parce que je vous ai fait un livret pour qu'il rappelle un petit peu tout ça. Comme je savais pas combien de personnes j'allais avoir et pour éviter d'imprimer trop ou pas assez de documents, si vous voulez mettre votre adresse mail, que je vous l'envoie par mail tout à l'heure, le livret, n'hésitez surtout pas. Voilà. Voilà, bon, moi j'ai fini. J'espère que je ne vous ai pas pris... Ouh, on a parlé beaucoup. Voilà.